Le chapitre 29 aborde les fruits des anciennes civilisations et les fleurs des contemporaines, en suivant un cours associatif sur les êtres tricérébraux de la planète Terre. L'auteur parle des puissantes communautés grecques et romaines qui ont effacé les avancées réalisées grâce au saint labeur de l'amant de l'essence à l'époque. Il évoque comment ces communautés ont causé l'absurdité dans la raison des êtres contemporains et ont détruit les résultats bénéfiques pour les êtres tricérébraux des époques suivantes. Il souligne également l'importance de comprendre l'impact de ces anciennes communautés sur la formation et l'évolution des communautés indépendantes. L'auteur se base sur les informations d'un être de sa tribu désirant rester sur Terre pour éclairer les raisons de cette étrangeté psychique des êtres sur la planète. Au fil du temps, des émigrés de Maralpi se sont installés en Europe, augmentant ainsi le nombre d'habitants. Certains venant d'Asie se sont dédiés à l'élevage. C'est le groupe des Latinaki, tandis que d'autres, exerçant des activités marinières, sont devenus les Grecs. Les Latinaki se sont organisés en communautés appelées Rimk, tandis que les Grecs ont développé des jeux de langage qui ont finalement influencé la dégénérescence de la raison et des valeurs morales. Les Romains et les Grecs ont formé des communautés influentes, mais ont aussi contribué à des décadences éthiques et intellectuelles, marquant ainsi l'histoire des générations futures. Au fil du temps, certains pêcheurs avides ont été ingénieux en utilisant un jeu original pour inventer de longues explications. Ils ont fabriqué du parchemin avec la peau de requin et ont commencé à écrire des explications en utilisant des signes conventionnels. Ces connaissances se sont transmises de génération en génération, devenant des sciences. Les bergers qui ont formé la communauté romaine ont également développé des jeux et des inventions, contribuant à l'échange culturel entre les groupes. Malgré les conflits et les destructions, les anciens savoirs et traditions continuent d'influencer les sociétés contemporaines qui consacrent une grande partie de leur temps à les assimiler. Un groupe de personnes a imposé leurs idéaux inventés aux communautés voisines en Europe puis en Asie. Ils ont propagé leur influence en détruisant toute existence qui n'adhérait pas à leur dieu. Les Grecs ont ensuite rejoint ce mouvement mené par Alexandre de Macédoine, éliminant les vestiges des traditions anciennes. Cette civilisation gréco-romaine a apporté des sciences fantastiques et une obsession pour la débauche, ébranlant durablement le psychisme des générations suivantes. Les pensées et comportements de ces communautés s'appuient désormais principalement sur ces inventions, menant à une perte de pudeur organique et à une obsession pour le plaisir sexuel. D'après l'auteur du texte, les bienfaits des anciens Romains sont largement répandus sur la planète, tandis que la passion pour